Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce 11e épisode des péripéties du mardi. Donc, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez de quoi vous rafraîchir en cette journée, caniculaire. Donc, j'espère vraiment que vous avez de quoi vous rafraîchir et c'est ça, vous extirper momentanément de cette chaleur, que certains adorent, que d'autres, un peu moins. Donc, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me saluer, que vous vous écoutiez en direct ou en différé. Ça me fait toujours plaisir de voir qui est là, et de vous saluer à mon tour. Donc, voilà, très heureuse de vous retrouver encore une fois, pour vous partager, une expérience que j'ai vécue, que ce soit une péripétie, une mésaventure, et de vous présenter ce que j'en ai retiré, quelle prise de conscience que j'ai pu en faire ou juste de dire que ça avait donc ben pas de bon sens, cette histoire-là. Donc, des fois, c'est plutôt divertissant, des fois, ça peut être aussi impactant. En tout cas, du moins, c'est ce que je souhaite, que ça puisse vous être utile parce que fondamentalement, oui, on est tous uniques, mais je crois profondément qu'on vit des expériences très similaires et ce qui se passe à l'intérieur de nous, ben, on est beaucoup plus semblables que ce qu'on peut le croire. Donc, je vais piger à l'instant. Oh, ben, je vais brièvement me présenter. Donc, mon nom est Lisa Flamme. Je me suis auto-attitré le titre de designer de vie intérieure. Ça fait maintenant plus de 18 ans que j'accompagne des hommes, des femmes, des couples à embellir leur vie, à mettre en priorité leur bien-être personnel et amoureux. Et j'ai vraiment envie de les accompagner encore maintenant pour qu'ils soient davantage alignés avec ce qui est vraiment important pour eux. Mettre leur vie amoureuse et leur vie personnelle à leur propre couleur, alignés avec leurs valeurs profondes et faire ça avec légèreté, sérieux par moments, mais oui, légèreté, à ma couleur en fait. Donc, un beau travail de collaboration que j'adore faire encore aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails par rapport à ce service-là d'accompagnement de coaching, je vous invite à visiter le liselaflamme.ca. Sur le site web, vous allez avoir tous les détails. Sinon, n'hésitez pas à m'écrire un courriel. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions également. Donc, sans plus tarder, ne perdons pas un instant. Voyons voir qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et je ferai une partie bonus aujourd'hui où je parlerai de Céline Dion, où je parlerai de mensonges et où je parlerai de vie de couple aussi. Donc, ça va être comme un amalgame de ces trois sujets-là qui sont interreliés aussi dans la section bonus après la péripétie. Donc, ça parle encore voyage. Décidément, il faut croire qu'il m'arrive plein de péripéties en voyage. Comment j'appellerais cette péripétie-là? Ben, ce qui doit arriver arriva. Ce qui doit arriver arrivera. C'est ça. Ouais, je l'appellerais comme ça. Donc, c'était mon premier voyage dans le sud. J'avais organisé ça avec 2 de mes grandes amies. Donc, on partait à Cuba. On était vraiment excités. Ça remonte à vraiment plusieurs années. Je pense que c'est 2008, si ma mémoire est bonne. Donc, on se prépare, on est tous excités de préparer ce voyage-là et de se rendre pour la première fois dans le sud. En plus, comme je disais, avec ces 2 belles amies-là, je sais qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Et moi, je suis celle des 3 qui est de nature prévoyante.
Je retiens ça, je pense, de ma mère. Quand on voyageait, elle essayait de penser à tout pour qu'on manque de rien et tout ça. Donc, elle m'a légué ça. Et donc, moi, j'ai été la seule à prendre des informations avant le départ, là, plusieurs semaines avant, sur y a-t-il des précautions à prendre, y a-t-il des vaccins à mettre à jour. Donc, c'est ça. Moi, je suis celle qui est allée m'informer pour être sûre de passer le plus beau des voyages ou du moins mettre toutes les chances de mon côté. Ce que mes amis n'ont pas fait, ben correct, on fait chacun les choses comme on le souhaite. Donc là, on me propose, bien évidemment, de prendre des probiotiques, avant le départ, tant de jours avant le départ, de renouveler certains de mes vaccins qui n'étaient pas tout à fait à jour. Donc, je fais tout ça fait partie de la préparation, ça me convient tout à fait. Et donc, comme je dis, je suis la seule à prendre des probiotiques, avant le voyage, pendant le voyage aussi, pour éviter, bon, les petits désagréments qu'on peut avoir, quand on est, dans le sud. Donc, on part, on fait un magnifique voyage. Vraiment, la température est so-so, mais bon, c'est pas le but de la péripétie. On passe vraiment un beau voyage. Et je suis aussi la plus prévoyante sur le site. C'est-à-dire que je fais très attention à l'eau que je bois, toujours de l'eau embouteillée. Je me brosse les dents aussi avec de l'eau embouteillée. Et je vois mes deux amies être vigilantes, mais l'être beaucoup moins que moi. Parfait. Comme je dis, chacun sa façon. Et moi, je suis vraiment vigilante, je prends toutes les précautions. Peut-être parce que j'ai eu des problèmes de santé, on dirait que je fais comme, hey, je vais mettre vraiment toutes les chances de mon côté pour pouvoir profiter au maximum de mon voyage. Et donc, je les vois manger des choses que moi, je me permets pas trop. En même temps, je suis pas dans une privation. Là. Je veux dire, je profite de mon voyage, je m'amuse, je veux dire, je suis pas en train là, de me priver puis d'envier mes amis. C'est juste que je les vois quand même plus lousses que moi. Puis moi, d'être plus vigilante à travers ça, de suivre vraiment à la lettre les recommandations qu'on m'avait données, en fait, avant de partir. Et comme je dis, j'ai fait un très beau voyage. Et 24 heures avant notre retour à la maison, oh, ça commence, mon ventre, ça commence à faire des glouc-glouc, là. Pas normal qu'on sait que, ah, il y a quelque chose qui s'en vient, il y a quelque chose dans le système digestif qui se passe moins bien. Fait que là, je fais comme, ah, zut, alors que mes amis se portent à merveille. Vraiment, se portent à merveille. Et donc, pour faire une histoire courte, j'ai été très chanceuse parce que lors du vol de retour, qui s'est encore une fois magnifiquement bien passé, le gros du virus n'était pas encore présent. Donc, un vol qui s'est bien passé, un retour à la maison qui s'est quand même bien passé. Mais vraiment, les 10 jours qui suivent mon retour à la maison, je suis malade et je suis la seule des 3 à l'être. J'ai eu besoin de consulter. Finalement, vraiment, j'avais attrapé quelque chose dans l'eau, ou en tout cas la nourriture là-bas. J'ai dû prendre des antibiotiques et mon médecin qui, encore une fois, me dit: «Mais voyons, que toi, tu as toujours des situations un peu particulières». Parce qu'en fait, quand il y a les résultats de laboratoire sont rentrés, mon médecin qui il avait 25 années d'expérience se souvenait jamais d'avoir vu, ce parasite ou en tout cas ce virus-là qui était peu commun, et donc il a fallu qu'il fasse des recherches pour me donner la bonne médication. Fait que ça, on en a beaucoup ri. C'était comme quelque chose, qui sortait de l'ordinaire vraiment. Et moi qui appelle mes amies, comment qu'elles se sentent pour voir si ça va venir à retardement et non, elles n'ont rien eu du tout. J'en étais très heureuse pour elles. Hem Et en fait, ce que j'ai retenu de cette expérience-là, que je vous ai dit au départ que j'intitule «Ce qui doit arriver arrivera». Voyons, c'est pas un bon titre, j'ai vraiment de la misère à le dire. Hem, c'est qu'on peut prévoir des choses. Il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir, on a du contrôle. Pour moi, c'est important d'être avisé, d'être bien informé, puis de prendre les précautions. Pour mes amis, ça l'était un peu moins, quoiqu'elles sont informées auprès de moi, mais
pour elle, c'était pas des actions ou des choix qu'elle voulait faire avant le départ et pendant le voyage. Donc, elles se sont permis de ne pas suivre ces consignes-là et de voir que même quand on pose des actions qu'on croit justes, même quand on se prépare à l'avance, qu'on contrôle ce qu'on peut contrôler, la vie, c'est la vie. Ça peut arriver quand même. Est-ce que je suis en train de dire que ça sert à rien d'avoir fait ce que j'ai fait, puis tout ça? Non. Moi, je pense que, tu sais, s'il y a ces recommandations-là et tout ça, je pense que c'est parce que ça a été démontré que ça peut aider. Ça peut prévenir certaines choses, mais ça peut pas tout prévenir non plus. Donc, ça augmente les chances que tout se passe bien pour nous. Moi, j'avais envie de saisir cette chance-là. Mais ça ne nous protège pas de tout. Donc, s'il y a quelque chose qui doit arriver, ça va juste arriver. Et je me trouvais quand même très chanceuse parce que finalement, le gros de l'inconfort, des symptômes ait lieu à mon retour à la maison quand j'étais proche de mon médecin, quand j'étais chez moi, dans le confort de mon foyer. Et donc, mes vacances n'avaient pas été gâchées par ça. Mais c'est ça, ce qui doit arriver. Et on peut faire le parallèle avec plein de choses dans la vie où on prend des précautions, on fait ce qu'il faut. Mais l'imprévu, les choses qu'on n'a pas vu venir, la vie nous surprend. Puis c'est OK. Comment on accepte ça? Est-ce qu'on tombe facilement dans Ah ouais, encore moi, je suis jamais chanceux ou je suis jamais chanceuse? Est-ce qu'on tombe dans c'est ça, là, un peu la victimisation? Est-ce qu'on est capable d'en rire? Est-ce qu'on est capable de prendre ça avec recul? Juste faire comme ben oui, j'avais mis plus les chances de mon côté, mais malgré ça, c'est des choses qui peuvent arriver parce que ça ne pouvait pas me protéger de tout. Et donc, dans la vie, c'est la même chose. Même si on est vigilant, même si on fait les choses justes. Des fois, ça ne marche pas comme on voudrait. Est-ce qu'on est capable de surfer là-dessus? Est-ce que vous êtes capable de surfer là-dessus? Est-ce que vous êtes capable d'accepter et de ne pas tirer la conclusion que ça n'a rien servi, ce que vous avez mis en place pour faire en sorte que tout se passe bien? De ne pas tirer la conclusion hâtive que ça ne servait absolument à rien de faire ça. Mais que c'est juste que ça ne peut pas nous prémunir de tout à travers ça. Donc voilà, c'était ma petite péripétie de mon voyage à Cuba, dont je garde de bons souvenirs et je regarde encore les photos à l'occasion. Et si mes deux amis m'écoutent à l'heure actuelle, si je vous dis No More Towel, assurément on part à rire. Parce que c'était un nouveau complexe où on est allé. Donc, ça faisait pas si longtemps que c'était ouvert. Donc, c'était bien sûr magnifique. Mais, définitivement, dans les fournitures, il y avait encore des choses à peaufiner, à finaliser. Disons ça comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'on allait avoir pour une serviette, on se faisait répondre No More Towel. Donc, il n'y en avait jamais des serviettes de plage à notre disposition. Donc, ça avait été un running gag. On avait été à plein d'heures différentes le matin pour essayer d'en avoir. Et finalement, on avait toujours la même réponse. Donc, ça avait été vraiment un running gag, No More Towel. On se répétait ça souvent. Et même après, quand on se racontait nos bons moments de ce souvenir-là, c'est comme un souvenir marquant aussi de ce voyage-là. Et qu'encore une fois, on aurait pu être très frustrés de ça ou insatisfaits. Puis finalement, on était les trois à avoir une attitude de légèreté, de faire comme hey, on va être capable de profiter de notre journée quand même. Arrangeons-nous autrement. Comment on peut faire pour profiter quand même à travers ça? Fait que voilà, c'était la petite péripétie de ma tourista à Cuba, malgré les précautions que j'avais prises pour l'éviter.
Donc, voilà, c'était ça, la péripétie de ce 11e épisode. Maintenant, je ne sais pas si vous avez été nombreux dimanche soir à écouter l'entrevue que Céline Dion a accordée à Jean-Philippe Dion. Donc, c'était à TVA, c'était une entrevue, une émission spéciale de 30 minutes où Céline Dion brisait le silence. Je pense que c'était ça le titre de l'émission spéciale, Céline brise le silence, concernant les dernières années où on a eu très peu de nouvelles d'elle, ou en tout cas, on ne l'avait pas vue en entrevue, et où elle a parlé de la maladie qui l'afflige depuis de nombreuses années. Hein. Ça a été une première information. C'est pas vrai que ça fait que juste quelques années qu'elle en souffre. Ça remonte à beaucoup plus loin de ça. Donc, je vous mets en contexte parce que peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas vu, cette entrevue-là. Donc, c'est ça. Elle aborde ce sujet-là pour la première fois dans cette entrevue-là. Bien sûr, dans le but de ce qui va sortir bientôt là, sur Prime, là, où il y aura un film ou documentaire là, sur ce qu'elle a vécu dans les dernières années. Donc, quelque chose de plus étoffé que l'entrevue qu'elle a donnée là, dimanche. Et il y a des choses qui ont retenu mon attention, puis j'avais envie de le partager avec vous, en fait. Elle a parlé à quel point elle s'est menti à elle-même. Que Céline s'est menti à elle-même et elle a menti à ses enfants, qu'elle a menti à ses fans, qu'elle a menti à son entourage par rapport à comment elle se sentait physiquement. Elle avait fait des démarches pour trouver de l'aide, elle a dit, hein, elle a fait tout ce qu'il fallait pour avoir des réponses à ses questions, mais il ne trouvait pas ce qu'elle avait. Et donc, au lieu de continuer à affirmer, continuer de chercher, il y a quelque chose qui ne marche vraiment pas, elle a essayé par elle-même tout seule. Hein, the show must go on, c'est ce qu'elle répète à quelques reprises pendant l'entrevue. Trouver une façon différente de chanter. Essayer d'être auprès de ses enfants sans que ça paraisse. Donc, elle a essayé de camoufler pendant de nombreuses années ce qu'elle ressentait physiquement. Et dans l'entrevue, qui est très, que j'ai trouvé très touchante, je l'ai trouvée, Céline, très touchante, elle mentionne à quel point le mensonge aura été lourd et à quel point le mensonge aura causé énormément de souffrance en elle. Comment le fait de ne pas tenir suffisamment compte du message que son corps lui envoyait, de s'exiger à poursuivre ses engagements malgré sa voix qui se passe au niveau de la gorge, là, l'espace qu'elle avait, tout ça. Donc, elle a bien expliqué à quel point elle n'en pouvait plus à un moment donné de mentir, que ça était devenu insupportable à travers ça. Et donc, le fait de mentir, de continuer les engagements comme si de rien n'était, de savoir que les autres s'attendent à ce qu'elle performe, que tout soit correct, alors qu'elle sait que ça se peut très bien que ça ne fonctionne pas. Toute cette pression-là, toute cette solitude-là, tout ce mensonge-là aussi, lui rajoutait énormément de stress, de pression, et ça faisait en sorte amplifiait ses symptômes physiques aussi. Donc, c'est comme si ça faisait une escalade tout le temps. Et le mensonge. À quel point se mentir à soi-même, peu importe que ce soit par rapport à la santé physique, mais ça peut être
sur un paquet d'autres choses. Se faire à croire qu'une relation nous convient alors que c'est plus le cas. Se mentir sur un travail qu'on se fait à croire qu'il nous convient encore puis que c'est plus le cas. Se mentir sur des capacités qu'on a qu'on veut pas reconnaître. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut se mentir à soi et mentir aux autres aussi. Et à quel point c'est d'abord nous-mêmes qu'on punit. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup le poids de ces mensonges-là. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Le poids du mensonge, les impacts, les conséquences, la lourdeur de ça. Les gens ont souvent peur de dire la vérité ou de faire face à la réalité. Parce qu'elles craignent ce qui va se passer ensuite. Parce que les gens ont peur de la réaction des autres, ont peur du jugement des autres, ont peur des conséquences, qu'est-ce qui va arriver ensuite. Et je trouve que beaucoup de gens sous-estiment le fait de ne pas dire, le fait de se mentir et de mentir aussi aux autres. Ça aussi, ça a un lourd impact. Et ça, il y a peu de gens qui l'abordent avec moi en rencontre. C'est souvent moi qui l'amène. Qu'est-ce que ça te coûte? C'est quoi le poids de ça sur ta vitalité, sur ton énergie, sur ton humeur, sur tes élans de vie, sur ta créativité, sur tes relations, sur ton authenticité envers toi-même et les autres? Qu'est-ce que ça te coûte? Est-ce que tu en es conscient? Les gens sont beaucoup plus conscients de leurs craintes, leurs peurs, leur réticence ou leur résistance à dire la vérité. Beaucoup plus conscients de leurs peurs reliées à ça. Et ce que je leur dis, c'est comment on peut faire pour sécuriser ces peurs-là. C'est ça le travail. Tout en prenant conscience du poids du mensonge. Puis Céline, un autre message pour finir sur l'entrevue de Céline, les choses qui m'ont marquée. À un moment donné, elle regarde directement la caméra dans les yeux. Tu peux pas regarder une caméra dans les yeux. En tout cas, elle regarde vraiment directement la caméra, disons ça comme ça. Puis elle s'adresse à tous ses fans et tous les gens qui vont regarder cette entrevue-là. Et elle leur lance un cri du cœur en leur disant, si vous vivez quelque chose de difficile, peu importe ce que ce soit un deuil, que ce soit une maladie invisible, que ce soit, peu importe la souffrance, d'où elle provient. Elle leur dit, restez pas tout seul avec ça. Restez pas toute seule avec ça. C'est comme s'infliger une souffrance supplémentaire. S'isoler quand on va pas bien, ça ajoute énormément de souffrance. On reste cloisonné, on a besoin des autres. De l'écoute, du soutien, de la douceur des autres, de l'empathie, des services que les autres peuvent nous rendre. Ne pas rester seul, oser aller vers les autres. Puis si cette personne-là n'est pas réceptive, pas disponible, reprendre notre courage et aller vers quelqu'un d'autre. Mais rester seul quand on vit une période de souffrance, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, peu importe, qu'elle soit causée
par l'une ou l'autre des situations que la vie peut nous apporter. De rester seule, Céline le dit comme ça, c'est comme mourir à petit feu encore plus vite. Il me semble que c'est un peu comme ça qu'elle dit, là, tu sais, c'est comme s'éteindre encore plus. Ça rajoute une autre couche de souffrance qui est pas nécessaire, vraiment pas nécessaire, d'ajouter ça à la difficulté qui est vécue déjà à travers ça. Donc j'ai trouvé ça, très touchant, l'entrevue qu'elle a donnée et j'ai trouvé que son message était très fort et que ce message-là pouvait aider bien des gens et c'est pour cette raison-là que j'avais envie aussi de vous le partager à mon tour parce que c'est des choses euh, avec laquelle je suis en accord, vraiment. Quand les gens font appel à moi pour du coaching, l'accompagnement, ils osent ne pas rester seuls. Souvent, ils ont essayé tout plein de choses avant de venir me voir, puis c'est parfait. Puis à un moment donné, c'est comme d'oser accepter, OK, si je tendais la main, si je prenais un chemin différent, accompagné d'une personne différente, est-ce que je pourrais pas arriver à un résultat différent, plus rapidement, d'une façon plus douce? Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'entrevue de Céline, que vous pouvez sûrement réécouter écouter en rediffusion sur les plateformes. Donc, tout ça m'amenait aussi à mon deuxième thème de cette partie bonus-là aussi, qui est le mensonge. Présentement, il y a des phases comme ça dans ma clientèle où il y a des fois, il y a des périodes où il y a des thématiques qui reviennent beaucoup plus qu'à d'autres moments de l'année. Donc, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais présentement, le mensonge, c'est quelque chose qui est omniprésent. Dans plusieurs, puis je parle pas juste d'infidélité, là, je parle de mensonges de toutes sortes. Là. Se mentir à soi-même, mentir à l'autre dans la relation pour préserver l'autre, protéger l'autre. Il y a beaucoup de ça présentement. Et comme disait Céline, ces non-dits-là, le fait de cacher comment on se sent, le fait de cacher nos inconforts, de cacher nos insatisfactions, de tout ça, là, à quel point ça devient lourd avec le temps. Puis on peut comprendre là, pourquoi une personne opte pour ça. Puis des fois, c'est pas conscient, là. C'est pas je vais choisir de te mentir. C'est rarement ça, en fait, là. C'est plus j'ai peur de te faire mal, donc je te le dirai pas. J'ai peur de comment tu vas réagir. J'ai peur d'être quittée. J'ai peur d'être laissée, donc je ne dirai pas ceci. C'est beaucoup plus ça que moi j'entends. Mais j'aimerais que je vous invite en fait à mieux observer. C'est quoi les conséquences sur vous et les conséquences possibles sur l'autre, les gens que vous aimez en fait, du fait de mentir. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça protège vraiment ou ça fait juste retarder quelque chose? Puis je suis pas en train de dire que j'ai la bonne réponse puis j'ai la solution pour vous aujourd'hui. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je vous invite juste à avoir cette réflexion-là et à mesurer, essayer de mesurer de façon réelle ou en tout cas le plus réaliste
réalistement possible. Je sais pas si ça se dit, mais bref. Qu'est-ce que ça vous coûte, cette stratégie-là, du non-dit ou de cacher ou de ne pas nommer ou de ne pas dire ou de dire quelque chose qui n'est pas la vérité, en fait? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Est-ce que ça crée une pression? Est-ce que ça crée une lourdeur? Est-ce que ça crée est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est canalisée là? Est-ce qu'il y a beaucoup de stress qui est relié à ça? Est-ce que observez. Puis l'autre chose, je voulais aussi parler de la vie de couple en lien avec le mensonge. Beaucoup de gens ont des historiques de mensonges avec d'autres conjoints ou conjoints qu'ils ont eus dans le passé. Beaucoup de gens. Et donc, ça les amène à avoir une plus grande sensibilité face aux mensonges parce qu'ils ont vécu les conséquences de la perte de confiance ou certains vont dire la trahison, dépendamment du mensonge et comment la personne a vécu ça à cette époque-là. Mais ce qui peut paraître pour une personne un mensonge sans conséquence peut se révéler être un mensonge vraiment important pour l'autre personne, de par son historique, de par son passé. Et c'est pour ça que je vous invite, si vous êtes en couple, à ouvrir cette discussion-là. C'est comme ma proposition du jour. D'ouvrir la discussion sur est-ce qu'on t'a souvent menti dans ta vie, dans tes relations? Pas juste l'infidélité, là. Ça peut être cacher une consommation quelconque d'alcool ou de substances, peu importe. Puis d'avoir la discussion, donc, OK, qu'est-ce qu'on s'attend de l'autre par rapport à la vérité, les choses qu'on peut garder pour soi. Donc, d'essayer de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Puis si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Juste de voir à essayer de trouver un terrain d'entente, quelque chose qui va être clair, ou du moins plus clair pour les deux. Parce que comme je dis, quelque chose qui peut paraître anodin pour un partenaire peut être un mensonge inacceptable ou très insécurisant qui vient faire basculer le climat de confiance et de sécurité dans la relation, qui est une des 2 éléments de base d'une relation. La confiance, climat de sécurité. Parce que ces 2 éléments-là, dans une vie de couple, c'est ce qui nous permet de nous déposer, de ne pas être sur nos gardes, de pouvoir être et de se sentir accepté, même si on n'est pas parfait. Ça nous amène à être capable, tranquillement, de parler de nos parts d'ombre, nos vulnérabilités, sans avoir peur que l'autre utilise ça contre nous ensuite. Se sentir en sécurité, c'est d'être capable. Si on ne se sent pas en sécurité, on ne sera pas en mesure de se déployer, de s'épanouir pleinement. On va être plus sur nos gardes, réservés. Donc, ça peut avoir un fort impact, le fait du mensonge, dans les relations en particulier, sur soi-même, mais aussi dans les relations amoureuses. C'est pourquoi je vous invite à oser aborder ce sujet-là.
hein, qui peut se faire quand même dans la légèreté, là, on n'est pas obligé de rendre ça, dramatique, pas du tout, pas du tout, hein, mais juste de voir c'est quoi l'historique par rapport aux mensonges ou puis c'est ça, qu'est-ce qu'on s'attend que l'autre nous partage, nous dise. C'est très important pour nous de savoir, puis d'essayer de voir il est où le terrain d'entente là-dedans. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, si ça fait du sens pour vous, si c'est utile pour vous aussi. C'est vraiment mon plus grand souhait, en faisant cet épisode-là à chaque semaine et maintenant en ajoutant ce bonus-là sur différentes thématiques à chaque semaine. C'est de mieux vous informer, de susciter des réflexions, des prises de conscience, vous proposer des discussions aussi. Donc, je souhaite de tout cœur que ça puisse résonner pour vous, que ça puisse vous être utile et que ça puisse embellir votre vie personnelle et amoureuse. Donc, n'hésitez pas à me partager vos commentaires. S'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde dans la section bonus, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de recueillir tout ça, puis de répondre à vos questions ou d'aborder les thématiques que vous allez m'avoir proposées. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt!